D'où est-ce qu'elle est venue, Jonathan Germain, ta renommée sur les réseaux sociaux? Ma renommée sur les réseaux sociaux, elle est venue il y a peut-être 4 ans, je crois. Je suis plus trop sûr. Euh, Écoute, elle est venue principalement donc, de moi, oui, parce que j'ai commencé quelque part. Tout de suite, ce que j'avais, quand j'étais plus jeune, j'avais l'image, c'est du mec un peu imberbe, l'image du fuckboy, genre mâchoire carrée, le cool kid de Monaco, tu vois. Mais ensuite, j'ai rencontré une fille sur Instagram, à distance, qui s'appelle Elisabeth Rioux, forcément. Et je ne sais pas qu'on en parlera aujourd'hui, tu vois. Qui est une Mais grosse c'est sûr que. Instagrammeuse, hein, 1,7 Absolument, million ouais, d'abonnés, je crois. elle en a beaucoup, ouais. Oui. Je t'avoue que j'ai pu regarder jamais Et ce qu'elle très a fait jolie. depuis. Elle est jolie, c'est une jolie fille. Mais du coup, voilà, on s'est rencontrés. Elle est venue me voir à Monaco. Parce qu'il faut savoir qu'elle venait de Montréal, donc c'était compliqué une relation à distance, parce qu'il y a plus de 6000 kilomètres. Donc on s'est rencontrés. Ensuite, je suis allé à Montréal. Et de là, on a accroché. Donc on a commencé à faire le tour du monde. On a Vous êtes voyagé. devenu C'est ça. globe-trotteur, je C'est ça, réussirai ouais. à le C'est dire. ça. J'ai eu du mal moi aussi, toi aussi, tu vois. Mais tu dis, on a d'abord commencé à se connaître par les réseaux sociaux Ouais. interposés, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on s'est connus sur Instagram. À l'époque, je crois même qu'Instagram n'avait même pas de messagerie, t'imagines? Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et on s'est FaceTime pendant des mois, jusqu'à ce qu'on se dise, bah, allez, on se rencontre pour de vrai maintenant. Donc C'est on a fait. marrant ça, c'est un couple 2.0 C'est quoi. ça. Et en fait, le couple qui était le couple phare, qui occupait toute la place, il venait de se séparer. Donc nous, l'un dans l'autre, bah, on avait toute la place pour nous, en fait. Quel couple phare qui venait de se séparer? Jay Alvarez et Axis Ren. Ouais, sur les réseaux, Ouais. c'est Donc ils ça? s'étaient séparés, et puis nous, bah, il restait plus que nous, quoi. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Je pourrais même pas te dire. Je me souviens pas, je suis très mauvais avec ça. À Je peu crois qu'on près. s'est FaceTime peut-être pendant 8 mois. Après, on s'est mis ensemble peut-être pendant une bonne année, je pense. On s'est séparés, on s'est remis ensemble. Ça a Hmm. été très court, 2 mois, 3 mois max. Et après, je l'ai quitté. Qu'est-ce qui fait que vous étiez... Pourquoi vous étiez un couple goal sur les réseaux sociaux? C'est comme ça que le qualifiaient les Alors, gens, hein. oui, absolument. Alors, quelque part, comme je t'ai dit, c'est que le couple de base, il s'était séparé. Et nous, c'était vraiment une lueur d'espoir pour les gens qui pensaient que les relations longue distance ne fonctionnaient pas. Parce qu'on était à 6000 kilomètres l'un de l'autre, deux pays différents. Et au final, bah, on s'est dit, non, bah, on va le faire. Et Et on l'a fait. on peut tomber amoureux à 6000 km l'un de l'autre sans jamais se voir, sans jamais partager de moments véritablement intimes, sans toucher la peau de l'autre. Sincèrement, oui. Moi, oui, en tout cas. C'est sûr que moi, oui. C'est sûr que voilà, t'es dans la vie de la personne tous les jours. Donc c'est comme si t'étais là en vrai, en fait. Donc voilà, il y a peut-être des fois, même en vrai, t'as peut-être pas autant de proximité que t'as avec un FaceTime, paradoxalement, tu vois. Des fois, voilà, c'est un appel, tout ça, ça durait des heures par jour, tout ça. Donc forcément, qu'au final, c'était comme si j'étais avec elle. Et il y a eu une grosse polémique, il me semble, après votre Une séparation. énorme polémique, là. T'as pas voulu t'exprimer, tu t'es pas exprimé par la Je suite. me suis Pour... exprimé. Pourquoi? Ah bon, tu t'es exprimé? Je me suis exprimé, mais Pas tout de suite, vraiment, hein. c'est pour noyer la chose, plus. En fait, Ah, parce que c'était pas très clair, il me non, semble. Hein. c'était. Moi, je suis très, très évasif. J'ai pas envie de rentrer dans. Le plus tu rentres dans les détails, le plus après, il y a une autre vidéo qui sort, et puis c'est interminable. Et puis, j'ai pas 5 ans, Sam. Tu vois, j'ai pas 5 ans. Voilà, j'ai 25 ans. À un moment donné, si tu veux faire du clash sur YouTube, tout ça, bah fais-le à quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, tu Je vois. peux t'en parler quand même? Oui, bien sûr, On est en absolument. toute intimité. Absolument, bien sûr. T'as été pris en vidéo, il me Ouais. semble, en train d'embrasser une autre fille. Et ce qui est Que... drôle, c'est que j'étais même pas en train de l'embrasser, c'est ça qui est drôle. Ah, C'est que j'étais collé à sa tête, mais que j'étais même pas en train de l'embrasser. ah bah elle a pas dû te croire Ah alors. bah non, absolument pas. Et Alors de est-ce toute que tu peux façon, nous expliquer dans quel contexte elle a pris connaissance de cette vidéo et comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu lui as dit? alors écoute, c'est très simple. Je suis rentré de cette soirée chez moi, simplement. Et en garant, j'ai un de mes amis qui m'a dit va voir ce qu'elle a mis, Elisabeth. Et j'ai dit quoi? Il m'a dit va voir. Je regardais, elle m'avait bloqué, je pouvais pas voir, parce que forcément, c'est une enfant. Donc au final, à l'époque en tout cas, donc au final, bah, je me suis dit bon, bah, je vais trouver un moyen de le faire. Donc c'est lui qui m'a montré. Et puis au final, je vois les vidéos et photos de moi avec une autre fille. Mais j'étais déjà plus avec Elisabeth à l'époque, parce que en fait, je m'étais séparé d'elle. Mais je m'étais séparé d'elle, je l'avais dit qu'à elle. Et il faut savoir que sur Instagram, très vite, quand tu as une relation, elle appartient à tout le monde. Donc si tu dis pas ça publiquement, pour les gens, vous êtes encore ensemble. Sauf que moi, je lui avais dit qu'on n'était plus ensemble, c'était fini. Donc je pouvais faire ce que je voulais. Malgré que ce soit qu'une semaine après, je peux faire ce que je veux. T'étais libre donc à ce J'étais moment-là. libre. Ok, donc tu n'étais pas dans une quelconque tromperie. Là, actuellement, pas du tout. J'étais Ok. pas du tout dans une tromperie, sachant Pour- qu'on n'était plus ensemble. Pourtant, tout le monde s'est emballé, tout le monde a dit que tu Absolument. trompais Ouais, ouais. ta chérie, Ouais, quoi. c'est ça. Bah, au final, écoute, donc je suis rentré, j'ai vu les vidéos, les photos. Je me suis senti très mal pour l'autre fille qui était avec moi, forcément, parce que bon, voilà, j'ai appris que certaines personnes savaient qui c'était. J'ai jamais voulu savoir qui c'était parce que je m'en fous. Mais c'est sûr que c'est dommage parce que en fait, ces personnes-là ont envoyé ça
en post, en DM, tu vois, à Elisabeth, tout ça. Et elle, au lieu de dire, bah, je m'en fous, on n'était plus ensemble, et bah écoute, elle a décidé de dire, hey, personne ne le sait. Donc elle a posté en disant, il m'a trompé, machin, machin. Quel est l'intérêt? Aucune idée, c'est du drama. Elle a toujours été connue pour du drama, tout ça. Après, écoute, c'est la vie, moi je lui en veux pas. J'en veux vraiment à personne. Je te jure, c'est vrai. Et toi qui sembles pudique quand même sur ta façon d'appréhender une relation publique, euh, comment tu as reçu le fait qu'elle qualifie, elle, votre relation sur les réseaux sociaux de toxique? Parce que c'est vrai. C'est vrai, moi j'ai réagi, je peux que dire oui, c'est vrai, c'était C'est, toxique. mais c'est peu flatteur. C'est peu flatteur, mais donne-moi des exemples de relations fortes qui sont pas toxiques. La plupart des relations qui sont fortes et puissantes, elles sont toxiques. Ah, je suis pas d'accord. Ah ouais? Franchement, ouais. Ok. Je pense que tu peux véritablement ressentir de la passion Ouais, et être in love de la personne avec qui t'es sans être dans une relation toxique. ok, Tu vois, ok. sans te pourrir, sans passer de la passion à la haine. Ouais. J'aimerais bien connaître ça. J'aimerais bien connaître ça. Peut-être que tu l'as pas Jusqu'ici, encore connu. exactement, c'est ça. Mais jusqu'ici, c'est sûr que là, pour moi, ça a toujours été, à un moment donné, l'un étouffe l'autre. Toujours comme ça. Et quand publiquement elle t'accuse à ce moment-là d'avoir profité d'elle financièrement, en expliquant que tu vivais et voyageais assez frais, comment est-ce que Ouais. tu l'as pris? Ça me fait rire parce que quelque part, si aujourd'hui j'ai cette notoriété, si elle, elle a sa notoriété, c'est quelque part donc moi grâce à elle, mais elle grâce à moi aussi. Donc quelque part, quand elle avait sa marque de maillot à côté, si elle faisait de l'argent, c'était quelque part grâce à moi aussi. Donc quelque part, c'était drôle de faire les comptes parce pour moi, à partir du moment où on est ensemble, tu fais pas les comptes en fait. Tu fais pas les comptes. C'est on fait, c'est tout. Il n'y a pas de compte à faire. Surtout voilà, ma chérie, on vit bien. Voilà. Tu vis bien, surtout plus que moi. Je suis à l'étranger, je suis au Canada, je peux pas avoir de visa. Oui, puisque tu avais déménagé. Exactement. Donc au final, mais j'ai trouvé juste ça, c'était nul. Et passer de la lumière sur les réseaux Ouais. à un nuage de noirceur, ça tu Mhm. l'as vécu comment du jour au lendemain? Alors c'était interminable. Euh, c'était dur, sincèrement. C'était dur parce que, comme je dis, c'est interminable, les gens sont méchants. Et forcément, ils ont tendance à croire la personne la plus connue. C'est toujours la personne la plus connue qui a raison dans les histoires. Et le truc, c'est que c'était compliqué. Ça a duré 2 ans, peut-être. 2 ans de noir. Vraiment, c'était interminable. C'était quoi? C'était des messages haineux? Insultes de mort, les DM constants, à chaque fois dès que tu mets quelque chose, on Menaces te de mort? remet. Oui, bien sûr, des menaces de mort, on va te trouver, on va t'attraper. Bon, j'attends toujours aujourd'hui parce que je suis bel et bien là, tu vois. Ouais, ça c'était la fanbase. Oh oui, ça c'était la fanbase, mais même des gens, aucun rapport. Mais du coup, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Tout ce que tu peux imaginer, il y a Est-ce, de tout. est-ce que ça a eu un impact sur tes réseaux? Il y a eu un impact énorme, c'est sûr. Avant, j'avais plus de 365 000 personnes. J'étais quelqu'un de vraiment assez solide sur Instagram. Aujourd'hui, c'est une toute autre chose, c'est plus compliqué. Mais c'est sûr que j'ai perdu beaucoup de gens. Je dirais que j'ai perdu presque la moitié de ce que j'ai. Après, je ne veux pas dire que c'est que à cause d'elle, parce que c'est sûr que suite à une histoire comme ça, tu perds juste le goût en fait. Tu n'as plus envie de poster, tu n'as plus envie de t'impliquer, tu n'as plus envie de rien faire. Donc j'ai lâché l'affaire en fait. Donc de bout en train, ils m'ont dit, bah voilà, il y a il y a tout qui s'est dégradé. En fait, j'ai tout laissé couler. Et encore aujourd'hui, quand je pars d'Instagram, ça me manque pas. Ça me manque pas Instagram. J'ai perdu le goût d'Instagram. J'ai T'as plus envie. souffert? De cette histoire? Oui. De l'impact qu'a eu cette histoire De dans ta cette vie? histoire, sincèrement, j'ai su rester très passif et indifférent. Ça a été une de mes grandes forces et je suis content que ce soit manifesté à... C'est pas moi qui contrôle ça, mais moi je sais jamais comment est-ce que je vais me comporter. Et j'ai su rester indifférent, d'où le fait que je me suis même pas emporté à refaire une vidéo derrière en contredisant quoi. J'ai juste dit, voilà, à partir du moment où elle me crache dessus, c'est que elle aussi elle a des choses à se reprocher. Donc je me suis juste dit que voilà. Mais j'ai su rester indifférent, passif. Mais comment dire? Oui, il y a eu un impact, forcément. C'est sûr que voilà, tu perds la confiance de certains amis autour de toi. Il y a certains gens qui, voilà, certaines personnes qui te regardent de travers, qui se disent, ah ok, toi t'es comme ça, tout ça. Donc c'est compliqué. Du jour au lendemain, tu perds la face, c'est sûr. Aujourd'hui, Elisabeth Rioux est devenue maman. Ouais, Elle s'affiche sur ses ouais, réseaux ouais, sociaux, bah, enfin elle le c'est montre, sûr, son bien bonheur, sûr. et c'est vrai que c'est joli à voir. Ouais. Est-ce que vous, c'est quelque chose dont vous parliez? Vous parliez enfant? Euh, c'était quelque chose qu'elle voulait depuis très très longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois qu'elle a un enfant avec un autre garçon, je suis très content pour elle, parce que c'est toujours ce qu'elle m'a dit qu'elle voulait. Mais moi, je pouvais pas avec elle, c'est pas possible. C'était un sujet de discorde? C'était discorde au niveau du temps. Elle en voulait un dans les 2 années à venir. Moi, c'était laisse-moi encore 10 ans. Voilà. Et c'était trop compliqué. Avoir un enfant au Canada, à Montréal, c'est compliqué. Voilà, je suis français. C'était trop compliqué. Et puis même, je savais pertinemment que je pouvais pas. Avec elle, je pouvais pas.
On était un amour de jeunesse, voilà, c'était bien. Après, d'aller jusqu'à l'enfant, c'est pas possible. Pour moi, du moins, impossible. Aujourd'hui, tu es en quel terme avec elle? Aujourd'hui, je suis en aucun terme avec elle. Si tu veux, à la sortie de la Zéro. relation, je ne lui ai plus jamais reparlé. Et elle continue à m'envoyer des messages, des trucs, c'est sûr que c'est pas très adulte, mais elle Encore m'envoyait. aujourd'hui? Non, 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 mais Ah, elle m'envoyait des messages du style une semaine ou 2 semaines après pour me dire Hello, juste pour te rappeler que t'es un gros connard, bisous, tu vois, des trucs comme ça. Donc des messages comme ça auxquels je répondais jamais et j'ai jamais répondu à mais rien. c'est quoi? C'est pour attirer ton attention? Quel est l'intérêt de faire ça? Hmm, J'aimerais vraiment le savoir. Moi, je sais pas, je peux pas te dire exactement. Mais en général, quand une fille prétend qu'elle s'en fout, qu'elle est pas amoureuse, machin, c'est typiquement une réaction d'une fille amoureuse et voilà. Je l'ai quittée, elle a pas supporté, on a vu, elle a pas aimé ça. Et voilà, c'est tout. T'as réussi à passer à autre chose avec les filles rapidement par la suite? Je passe comme ça. Oh putain, c'est vrai. Oh pardon, j'ai dit une. Je passe comme ça, vraiment. Mais Je passe, d'où tu tiens cette capacité à passer du coq à l'âne comme ça? je sais pas. Mes parents sont comme ça. Mon père est comme ça, ma mère est comme ça. Mais moi, le truc, c'est que moi, j'ai hérité de ce truc-là, mais pas toujours dans les bons cas, en fait. Moi, c'est du tout au tout. Vraiment.